Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du mardi 6 juin. Aujourd'hui, je pense que ça va être une analyse très rapide. On va se concentrer sur le Bitcoin, mais avant, on va aller faire un petit tour sur la Total Market Cap et puis on finira par le trade en cours sur la chaîne. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Nous voici sur la Total Market Cap en daily. Très rapidement, on se souvient qu'ici, on a ce qu'on appelle de l'inducement, donc c'est une incitation, à la fois acheteuse et vendeuse. On est d'abord venu au sud, donc il reste encore beaucoup de liquidités vendeuses au nord. On a l'air de faire une jolie trendline de liquidité ici, avec probablement une triple touche. Derrière des setups de retournement M. Donc probablement une belle incitation vendeuse sur ces niveaux-là. Ça fait quelques semaines maintenant que je vous partage sur le groupe Telegram que les plus grosses whales Ethereum sont en train de distribuer sur ces niveaux-là, alors qu'on voit clairement qu'elles ont acheté après le crash de FTX ici. Donc on pourrait supposer qu'il y aurait éventuellement un début de distribution sur ces niveaux-là. Ce serait pas illogique que les grosses mains qui ont massivement acheté tout le désespoir ici après FTX commencent à minima à prendre profit, voire pourquoi pas décident de retourner le marché pour réaccumuler beaucoup plus bas. Parce que sur Ethereum, il y a vraiment beaucoup de liquidités au sud. C'est de plus en plus voyant. Donc je vais remettre mes petits dessins, attention les yeux, il y a beaucoup de choses. Donc ici, on a notre déséquilibre weekly, notre accumulation de liquidité ici, qu'on pourrait commencer, pourquoi pas, à déporter ici. J'ai bien envie de laisser celle-ci. Je pense qu'elle va refaire parler d'elle prochainement. Hop, on va cacher les indicateurs, ça va être beaucoup plus lisible. On va se concentrer sur l'action de prix. Donc ici, on avait cette belle trendline de liquidité. Je m'attendais à ce qu'elle fasse reparler d'elle, c'est ce qui s'est passé. Je crois que la dernière fois qu'on avait étudié la total market cap, c'était ici. Et je m'attendais à ce que le prix, en fait, remonte au nord avant de redescendre, qui joue avec cette trendline de liquidité qu'on a ici, avant une poursuite baissière. Donc c'est pas ce qui s'est passé. Et justement, c'est très intéressant, parce qu'à l'inverse, elle a plutôt servi de résistance. Donc, probablement que beaucoup de gens sont rentrés en short ici, y compris moi, sur l'équivalent Bitcoin. Donc ici, en plus petite unité de temps, on va les zoomer, mais on a des accumulations de liquidités ici, on a une belle trendline de liquidité ici qu'on pourrait même continuer à, pourquoi pas, à déporter comme ça. Accumulation de M, tous les indicateurs sont au rouge. Donc, belle incitation vendeuse. Parallèlement, on arrive au niveau des 25 000 $ sur Bitcoin, ce qui fait que c'est une zone qui est énormément attendue pour recharger, voire pour chercher des setups longues. Tout le monde pense que ça va être une zone de rebond. Du coup, il faudra probablement se méfier. Personnellement, je pense qu'on va aller beaucoup plus bas, qu'on va venir combler ce déséquilibre ici. Donc ça, je vais pouvoir le retirer, je pense. On va garder celui-ci. Possible que cette trendline fasse encore parler d'elle, qu'on passe au-dessus, qu'on ferme un peu de déséquilibre ici, qu'on redescende. C'est possible qu'on joue encore un petit peu ici, mais je pense vraiment qu'on va redescendre beaucoup plus bas. Alors sur la total market cap, si je prends ce bloc vendeur et ce bloc acheteur, on aurait pourquoi pas les 1,618 qui se situent ici, voire les 2,272 et 2,618 ici. Si la distribution est valide, en fait, si l'UTAD est ici, qu'on a notre test ici, on est censé venir récupérer la liquidité du saut. Si on a plutôt un UT ici et un UTAD plus haut, alors très souvent ce que fait l'UT, il revient dans le BC. Donc là on y est. Avant de repartir. Donc ce serait pas étonnant qu'on revienne un petit peu plus bas encore. Fermer quelques ordres, pourquoi pas revenir dans un bloc intermédiaire avant de repartir. Donc, bah, comme d'habitude, on va essayer de faire nos petits dessins. Donc du coup ici, pourquoi pas, alors c'est très hypothétique hein, toujours, hein, mais pourquoi pas ici revenir
jouer avec cette trendline avant de redescendre plus bas fortement, réaccumuler sur ces niveaux-là avant de repartir. Bon, ici, il y aurait des retests, etc., des M, etc. Enfin, il y aurait... parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on fait ça, à chaque fois qu'on va vouloir remonter, on va se retrouver dans les zones de rechargement de short Fibonacci. Donc ça va probablement chercher encore plus de short. Si vraiment on a besoin de distribuer, il nous faut des vendeurs. Parce qu'un vendeur, c'est quelqu'un qui va racheter sa position au marché. Du coup, ça va provoquer des achats ici. Du coup, les grosses mains vont pouvoir leur vendre leur position. Là, c'est très intéressant. Donc, on a besoin d'accumuler du vendeur. C'est pour ça que je pense vraiment que, en fait, la distribution bleu ciel n'est pas valide. Je pense vraiment qu'on va repartir. D'ailleurs, on va changer la couleur. Je pense vraiment qu'on va repartir redistribuer plus haut. Surtout qu'on a énormément de liquidité ici qui doit commencer à s'accumuler. Ça serait une très très bonne zone pour pouvoir distribuer toutes ces positions. Si je prends mon Fibonacci, je pense qu'on va terminer sur ça, et que je trace les 50% de cette dernière extension haussière. Donc on arrive ici. Tout ce que vous avez au nord, c'est ce qu'on va appeler de la zone premium. C'est de la zone où on va chercher de la vente, et tout ce qu'il y a en dessous, c'est ce qu'on va appeler la zone discount. C'est une zone où on va chercher de l'achat. Donc je suis convaincu qu'on va passer sous cette ligne, et voire même, pourquoi pas, revenir dans ce bloc ici, pourquoi pas, par ici. On va essayer de zoomer un peu, on va voir ce qui se passe. Je me disais bien que je l'avais fait, mais ici, donc j'ai mon dernier bloc vendeur, mon dernier bloc acheteur, qui me donnerait les 1,618 sur ce niveau-là. Pas loin des 50% de ce dernier bloc vendeur. Donc ça pourrait être une très très bonne zone de rebond ici, à confirmer. Je pense que la baisse n'est pas finie. Bien sûr, ça reste à confirmer. Chaque scénario se valide ou s'invalide bougie après bougie. Voilà, je vais pas perdre plus de temps. On passe maintenant sur le Bitcoin. Alors bah, BTC, ça va être très très rapide aussi. Même punition, on a notre inducement ici. Je vais peut-être l'enlever. Hop, nos 50% où le prix a réagi dessus. Donc théoriquement, c'est une zone où on pourrait venir faire des plus bas. Le prix, pareil. On pourrait y voir ici une touche, deux touches, trois touches. On accumule de la liquidité au-dessus d'un déséquilibre de marché comme d'habitude. Donc ici, j'avais mes deux scénarios où soit l'UTAD, on le faisait tout de suite maintenant et on repartait très très fort au nord, soit on redescendait à minima sur cette ligne dorée avant de repartir. Donc je pense que ce scénario, il est plus valide. Personnellement, j'ai joué celui-ci. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis rentré en short ici. On va voir ça après. D'ailleurs, j'ai repris TP ici. Donc pareil, très jolie trendline de liquidité, incitation vendeuse. On a un M, du coup, avec la clôture qui est confirmée. Donc techniquement, une bonne partie des traders peuvent passer bearish. C'est exactement ce qu'on veut si on veut redistribuer pour un UTAD. Joli déséquilibre de marché ici, donc je ne serais pas étonné de voir le prix remonter, fermer des positions avant de redescendre. Là, je pense qu'on va végéter dans cette zone un petit moment parce qu'il y a un déséquilibre ici à refermer. Ici, on se souvient, ces zones-là, ce sont des zones où où on voit sur l'Open Interest que énormément de gens sont rentrés en position ici, sur ces deux mouvements ici. Donc fatalement, les stop-loss sont à minima ici. Ici, j'ai une accumulation de liquidité, mais c'est sur une plus petite unité de temps. On va aller voir ça après. Comme d'habitude, on accumule de la liquidité au-dessus d'un déséquilibre de marché, comme d'habitude. Il y a cette trendline du coup qui a l'air de faire parler d'elle encore. Ouais, ça me semble pas mal. Au moins qu'on décide de prendre des clôtures ici.
Cette trendline, je pense qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle, donc pour l'instant, je vais la griser. Et alors ici, ce qui va être assez cocasse, c'est que tout le monde attend les 25 000 $ pour pouvoir recharger, rechercher du setup de retournement, etc. Si on prend les niveaux de Fibonacci, effectivement, on est dans des zones de rechargement. Si je prends... Donc du coup, ça va provoquer de l'achat ici. Mais si on casse ce niveau-là, comme je le pense, ah pareil, ici on va retrouver notre zone de rechargement Fibonacci. Je pense qu'on va créer de l'incitation acheteuse avant de redescendre une dernière fois plus bas. Pourquoi pas? Ici on voit qu'on a une belle accumulation de liquidité avant une cassure. On va aller voir ça en plus petite unité de temps. Alors pour une dernière extension haussière, du coup on aurait, si je prends ce dernier bloc acheteur, ce dernier bloc vendeur, donc on a les deux 618 ici qui ont marqué un premier top, mais on pourrait avoir les 3 618 en convergence avec les 4 618 de ce dernier bloc acheteur, dernier bloc vendeur. Donc une zone très très intéressante, juste au-dessus du déséquilibre. Ça me semble assez pertinent d'avoir un UTAD sur ce niveau-là. Donc ici pareil, ça pourrait être une zone de rebond sur la total market cap. Est-ce qu'on aurait la même ici? Donc tous ceux qui ont voulu jouer ce support, ils se sont fait sortir. Ça m'étonnerait qu'on revienne aussi haut, les inciter à re-rentrer. Donc je pense que c'est plus d'actualité. On va voir comment ça va se comporter ici, mais on pourrait très bien revenir en dessous, refaire une incitation acheteuse au-dessus de la trendline avant de refaire des plus bas. Donc je pense à minima qu'on va venir récupérer cette liquidité, voire fermer des déséquilibres. Ici, j'ai les 50% de tout ce bloc acheteur. Donc pareil, zone premium, on cherche de la vente, zone discount, on cherche de l'achat. Si je mets un Fibonacci classique, donc on a les 0,618 ici, je vais peut-être lâcher le logarithmique, hop. Donc la majorité des gens vont probablement chercher de l'achat aussi ici, donc pourquoi pas avoir une petite incitation acheteuse ici avant de redescendre dans la zone un tout petit peu plus bas ici, fermer les déséquilibres. Donc ça donnerait, pourquoi pas, ici on vient de manipuler, ici une petite incitation acheteuse en zone de rechargement, on sélectionne tout le monde, avant pourquoi pas de repartir. Si j'ajoute à ça la théorie Wyckoff, on pourrait pourquoi pas avoir... On va aller descendre en unité de temps, on va faire ça en 1 heure plutôt. Parce que du coup, je vais revenir sur la précédente analyse, où je pensais avoir pourquoi pas ici un spring test, où j'avais proposé, c'était une possibilité de trade, où on avait pris même 2 TP. On avait un test ici, mais on n'est pas censé revenir sous le test. Et une fois qu'on a notre test, on est censé repartir très très fort au nord. Donc ici, à cet instant-là, on a notre information que déjà, ça sent pas très bon. Donc moi, je suis resté en position, il n'y a pas de souci. Mais ici, ça ressemble beaucoup plus à des équales low. Si je trace une ligne droite parfaite, vraiment, ça se joue à quelques dollars. Donc accumulation de liquidité, on vient la récupérer. Et d'ailleurs, on voit que le prix réagit, parce que là, il est en train d'absorber les positions acheteuses. Beaucoup de FUD avec la news de Binance, qui sert littéralement d'excuse, d'accélérateur, on va pas se mentir, ce mouvement était voyant. Donc du coup, si je reprends l'analyse, on pourrait avoir ici, pourquoi pas, notre selling climax. Donc si on a un selling climax, on a un automatic rally, intéressant, avec une prise de liquidité intermédiaire, pourquoi pas. Si on a un automatic rally, on cherche de l'accumulation de liquidité, chose qu'on a ici. Donc petit W, probablement beaucoup d'incitations acheteuses. Il faudrait confirmer ça sur l'open interest. Accélération baissière, on réaccumule de la liquidité au sud. Donc, je ne l'ai pas là, mais on aurait du coup notre ST ici. On aurait un SOS ici, donc Selling Climax Automatic Rally Second Test. SOS. Donc du coup, on attendrait un STB un petit peu plus bas.
et encore un spring. Alors, est-ce que je prendrais pas ce niveau? On a les 1,618 ici qui me paraissent relativement intéressants. Je vais essayer de prendre le dernier mouvement, voir un peu ce que ça donne. On a les 3,272 et les 3,618 qui sont ici, qui pourraient être très intéressants pour chercher du rebond et avoir pourquoi pas notre spring final. Bien sûr, ça reste à confirmer. Pour l'instant, c'est très très tôt. Voilà, je pense avoir fait le tour, voilà globalement mes scénarios. Donc si ce niveau-là ne tient pas et qu'on réaccumule pas rapidement sur ces niveaux-là aux 25 000 $, c'est qu'on veut créer de l'incitation acheteuse pour aller plus bas. Donc soit on rebondit très très fort sur cette ligne ici, voire un tout petit peu plus bas. On aurait pourquoi pas un STB avec un petit spring ici, mais vraiment je pense qu'on va venir sauter cette liquidité, vraiment je pense. Ça reste à confirmer. Très rapidement en ce qui concerne la gestion de mon trade, vu que je m'attends pourquoi pas à un dernier plus haut, soit cette distribution est terminée et l'objectif c'est d'aller faire des plus bas, du coup on n'est pas censé repasser au-dessus, soit effectivement on va réaccumuler pour un dernier UTAD, et là je vais chercher à trade stop chaque incitation haussière. Donc ça peut être celle-ci, ça peut être celle-ci avec cette petite incitation ici, on a injecté beaucoup de volume ici. Donc ici il y a la smart money, on sait qu'elle a injecté beaucoup d'argent, donc probablement que ce plus haut peut être défendu. En tout cas, celui-ci, à l'heure actuelle, c'est sûr. Donc pour l'instant, je vais gérer mon trade comme ça. J'ai repris un très léger TP sur ce niveau-là. Donc mon trade est 100% sécurisé. Celui sur Ethereum que je vous ai montré la semaine dernière, il est revenu après Kevin. Il n'est pas venu chercher mon TP, je suis un peu dégoûté. Je suis même carrément dégoûté. Mais justement, ça nous donne beaucoup d'informations sur Ethereum. On en parlera dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas faire plus long, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez tester les outils de trading, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!